Dans cette vidéo, nous allons voir l'outil tampon. Alors, qu'est-ce que c'est l'outil tampon? À quoi il va bien pouvoir nous servir? Il fait partie de cette petite famille d'outils qui vont nous permettre de donner un peu des illusions, de redéfinir des images, de truquer et trafiquer une image. Voilà, c'est bien spécifié, outil tampon de duplication. Alors, il va dupliquer quoi? Il va dupliquer des pixels, il va dupliquer des éléments d'une image que l'on souhaite réutiliser ailleurs, autrement. Alors, moi par exemple, j'ai pris cette image, qui est un arrière-plan à base d'un symbole de la rose des vents. Donc je vais déjà la déverrouiller, en double-cliquant dessus, afin que ça devienne un calque de travail. Donc qu'est-ce qui me gêne à moi dans cette image, et que je vais avoir besoin... C'est pas que je vais avoir besoin de dupliquer des choses précises, parce qu'il y a dans cette image des choses que je ne veux plus voir. Et je vais vous montrer. Pourquoi? Cette image, elle est issue d'une banque de données sur Google. Et elle a des marquages. Elle a des marquages qui font que on ne peut pas l'utiliser librement sur tout et n'importe quel support. Alors bon, évidemment, la personne qui a créé ce visuel, moi, même si je vais cacher ces signatures, ce marquage, c'est pas vraiment à des fins mercantile, je ne vais pas utiliser son visuel et gagner des millions d'euros. Mais voilà, c'est des moyens de sécuriser un petit peu ses créations. Alors comment je vais faire pour masquer ça? Et bien tout simplement, je vais utiliser ce qu'il y a autour et venir remplacer ces lignes blanches par des teintes colorées qu'il y a à proximité. Comment fonctionne l'outil tampon? Alors l'outil tampon, évidemment, il faut le sélectionner. C'est un petit rond qui apparaît avec des options de dimension qui sont accessibles ici, des dimensions aussi liées au pinceau, c'est-à-dire que ça reste un outil de tracé, c'est-à-dire que la manière dont il va s'appliquer sur le support de travail peut être très variée. Là, j'ai besoin d'un outil traditionnel et légèrement à base d'estompage pour une diffusion un peu plus diluée et moins précise. Tac, 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 l'épaisseur, c'est assez grand, vu que j'ai besoin vraiment de couvrir une grande zone. Le flux à 100%, l'opacité à 100%, on verra ce que ça donne. Et là, si je clique, il ne se passe rien. Si, du noir, ben, il trace le noir qui est là. C'est pas ça que je veux. Je veux reprendre ce qu'il y a là, afin de le mettre là-dessus. Donc, il faut que je demande à Photoshop d'enregistrer les pixels présents ici. Comment on fait? On appuie sur la touche Alt du clavier. J'ai changé d'outil, quel idiot. On appuie sur la touche Alt du clavier. À ce moment-là, une cible apparaît. Je clique, je relâche tout, et vous remarquerez dans le petit cercle, il y a quelque chose. On va le faire plus grand, pour que vous rendiez encore mieux compte. Vous voyez là? Intéressant. Donc il a sauvegardé la texture présente ici, dans cette image. Je clique en haut, pour avoir accès complètement à la zone de travail. Et donc je vais faire un clic ici. Et mon trait de contour a disparu. Alors, vous avez remarqué, c'est bizarre, j'ai un trait de contour qui apparaît. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'outil tampon imite la zone de travail sélectionnée, mais il se déplace aussi et il va imiter toute la zone de mon déplacement. Donc si j'ai cliqué ici, Alt, la cible apparaît, et que je clique, et que je viens là, il va évidemment emporter avec lui la zone que j'ai sélectionnée. Je vais cliquer, je vais colorier, je reste maintenu dans mon clic. Vous voyez, l'étendue du travail, ça prend toute la zone. Plus mon geste va être large, plus le tampon va imiter, copier, reproduire la zone à proximité de ma sélection. CTRL Z. Revenons ici dans notre petite zone. Je vais venir ici, Alt, la cible apparaît, je clique, et je vais me rapprocher pour avoir une meilleure vision. L'outil tampon. Et je clique. Alors vous remarquerez, je commence à voir le tracé ici de cette grille là qui vient empiéter. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu de patience, de jouer sur la bonne dimension de l'outil tampon. Vous voyez, hein, là j'ai à nouveau ça, c'est assez embêtant. Alt, cible apparaît, je clique, et allez, je m'y reprends. Voilà. Et en fait, je vais le faire plusieurs fois, afin de diversifier ma zone d'intervention. Là, je vais venir ici au-dessus,
et faire disparaître. Alors c'est très bien quand on veut faire des limitations, de la superposition, tout ce qui est en fait à base de modification, de trucage, d'estompage, de... Voilà, oui. Hop, ici. À nouveau ici. Contrôle moins. Et voilà, tout est joué. Donc on peut le faire dans les tout petites zones, dans les plus grandes zones. On peut évidemment agrandir sa zone de sélection et choisir de copier des plus grandes surfaces. L'outil tampon, bien utile avec quelques petites options. Hein. Je vous laisse jouer avec, vous verrez qu'il a une étendue de travail assez importante. Dans d'autres vidéos, je vous avais montré l'outil... ils sont où? L'outil correcteur. Le petit pansement, il est où? Je ne le vois pas, évidemment, ce serait... Voilà, ici. Ah, ok. L'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, c'était dans une autre vidéo qui s'appelle... dont j'ai plus le nom, mais on avait outils divers. Et vous pouviez vous amuser aussi à truquer l'image, la modifier, l'altérer, ce qui est en fonction de ce que vous vouliez cacher dans un paysage, que vous vouliez réutiliser dans un paysage. Voilà, c'est la famille, hein, c'est la même famille. On va pouvoir intervenir des interventions très similaires et on va pouvoir faire un petit cumul de tous ces outils. C'est très bien pour la retouche de photos. C'est très très utile pour la retouche de photos.